Salut les devins, c'est Saikyo. Je viens vous apporter aujourd'hui des nouvelles sur un Saiyan qui vient d'être révélé, un tout nouveau Saiyan, encore comme ça sera indiqué dans le titre. Donc ce Saiyan n'est visiblement pas le même que celui que vous pourrez trouver dans le film, le fameux film Dragon Ball Super de cette fin d'année, et je vais vous expliquer d'où il vient, d'où il sort, etc. Et cette vidéo a un but principal, c'est de mettre fin à toutes les rumeurs à la con qui tournent sur lui, parce qu'au final vous allez voir que ce Saiyan là, on n'en connaît pas grand chose, mis à part 2-3 explications par-ci par-là. Déjà, d'où est-ce qu'il sort? De quelle œuvre? Eh bien, il provient du prochain jeu, le jeu vidéo sur téléphone, Android et iOS, Dragon Ball Legend. Ce n'est pas la même chose que le Dragon Ball Legend que vous avez peut-être connu sur PlayStation 1 et Sega Saturn à l'époque, qui était un très bon jeu à mon goût, mais bon, ça c'est autre chose. Ce personnage-là a été designé et n'a pas été créé, en tout cas écrit et pensé, mais il a été designé, c'est-à-dire qu'il a été dessiné par Akira Toriyama lui-même, mais ce sont les équipes de production du jeu qui ont pensé à ce personnage-là et qui ont voulu avoir ce bonhomme-là. Donc déjà, ça nous met sur la piste que si c'est les équipes du jeu qui l'ont créé, c'est que normalement, c'est pas le personnage du film. Même le personnage du film, on ne sait pas qui c'est, mais visiblement, ce n'est pas le même bonhomme que dans le film. Par contre, oui, il peut avoir un lien avec celui du film sans être lui. Ça peut être un autre Saiyan qui le connaît ou quoi que ce soit, qui est inventé pour le jeu, mais qui pourrait avoir un lien, qui pourra nous en révéler peut-être un petit peu plus, surtout quand on s'attarde aux détails de ce personnage-là. D'ailleurs, ce nouveau Saiyan n'a pas de nom, mais vous remarquez que son design est un petit peu différent quand même, et en fait c'est un Saiyan qui provient du passé. Du passé, de quel univers? On n'en sait strictement rien, univers 7, univers 6, en fait on sait que dalle. Sur l'affiche, il se bat contre Goku, donc peut-être univers 7, qui semble à peu près logique, mais c'est possible quand on voit son style de vêtements qui ressemble beaucoup plus à ceux de l'univers 6 qu'à ceux de l'univers 7, pourquoi pas? Les paris sont ouverts et c'est pas bien grave, c'est juste pour un jeu vidéo. Donc ce personnage-là a été présenté comme un ancien Saiyan, un Saiyan du passé si vous voulez, dont l'histoire a été pensée et créée du jeu Dragon Ball Legend et non pas par Akira Toriyama. Le staff du jeu a demandé à Toriyama justement des suggestions concernant son apparence, à quoi il pourrait ressembler et tout ça. Et en fait, ils ont posé une question à Toriyama, ils lui ont dit « D'après toi, à quoi ressemblerait un Saiyan de l'ancienne époque, d'avant, du passé ?» Sous-entendant, ça c'est moi qui vous le dis, un Saiyan encore plus vieux que Bardock, parce que vous avez vu que les vêtements de Bardock sont relativement ressemblants à ce qu'on connaît des Saiyans au final. Donc quelque chose de plus ancien. Et c'est en ça que c'est intéressant par rapport au film Dragon Ball, étant donné qu'on soupçonne Yamoshi, même si rien n'est confirmé. Je pense que vous avez dû tous passer par les pages Facebook ou certaines vidéos YouTube qui vous affirment que c'est Yamoshi, sauf que le film on n'en sait strictement rien en fait. Bon bref, et donc Akira Toriyama leur a répondu avec ce dessin là, et il leur a dit, dans le passé, les Saiyans portent une armure qui est faite en cuir. Donc quelque chose d'un petit peu plus rudimentaire, d'un petit peu plus artisanal entre guillemets, et qui en soi justement ressemble un petit peu plus à ce qui se fait du côté de l'univers 6 actuellement. Vous voyez que ce Saiyan là a une queue, c'est forcément un Saiyan du passé, etc. J'aime beaucoup le fait que Toriyama s'est quand même un petit peu pris la tête sur le design, parce qu'on reconnaît au premier coup d'œil que c'est un Saiyan, mais au premier coup d'œil vous vous dites pas c'est un clone de Goku, c'est un clone de Vegeta ou c'est un clone de Gohan. Il a des airs de ressemblance avec un petit peu les Saiyans que l'on connaît, mais il a une coupe de cheveux qui diffère un peu, qui me fait un peu penser au style de coupe qu'on peut trouver dans du Xenoverse par exemple, mais c'est quelque chose de plutôt innovant en termes de chara-design pour Toriyama. Donc on part sur une base de connu avec du nouveau, et en termes de design, moi je suis très satisfait. Après, sûrement que ce bonhomme-là n'aura qu'une utilité pour les jeux, mais justement, quel lien pourrait-il avoir avec le Saiyan dans le film? Parce que moi, je suis convaincu que ce n'est pas lui. De toute façon, le film est à peine en cours de production, enfin, il est toujours en cours. Le trailer a été réalisé très récemment, etc., pour pouvoir nous donner un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Le trailer et le film ne se ressembleront pas du tout. Donc, comment peut-on avoir un personnage qui est si abouti pour le jeu, mais qui n'est pas abouti ni même montré dans le film? Ça n'a aucun sens. Mais oui, après, si on commence à explorer le passé et tout ça, bon, peut-être que le jeu va justement inclure l'autre bonhomme, un serait gentil, un serait méchant. Bon, les deux se connaissent dans le jeu, pas dans l'histoire, pas dans l'histoire canon, comme uniquement dans le jeu Dragon Ball Legend sur téléphone mobile. Donc c'est à ce niveau-là que ça pourrait être intéressant. Et vous savez que les jeux Dragon Ball, c'est pas la première fois qu'ils nous spoileront quelque chose. En particulier Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, c'est le pire du pas canon, mais en termes de spoil, c'est quand même pas mal. Il faut arriver un petit peu à lire entre les lignes, à tirer un petit peu son épingle du jeu quand vous regardez un petit peu des trailers de Dragon Ball Heroes pour voir ce qui va être uniquement pour le jeu et comprendre ce qui spoil la série. Donc pourquoi pas pour Dragon Ball Legend d'avoir du spoil par rapport à ça. Donc sinon, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais je vais pas faire une présentation de Dragon Ball Legend pour le moment. On verra bien si ce jeu en vaut la peine ou pas. C'est un jeu de combat, contrairement à Dokkan Battle en fait. Peut-être que ce jeu me plaira parce que Dokkan Battle, j'adore les invocations, mais parce que c'est joli, les cartes sont belles et tout, mais après le système de jeu ne me plaît pas du tout et je m'ennuie dessus. Mais je trouve que je fous rien en fait, je regarde les bonhommes se taper, j'appuie sur des boules en couleur, sincèrement ça me saoule. Alors que là c'est un jeu où tu combats,
et t'as quand même quelques commandes pour faire combattre ton bonhomme, t'as l'action, etc. Sûrement un système de jeu de combat de gameplay, je ne sais pas exactement. Les visuels que l'on a eu et les vidéos sont un petit peu primaires pour pouvoir juger, mais il y aura une certaine action, contrairement à Dokkan Battle où c'est plus contemplatif que gameplay pur, tu vois. Donc en ça c'est pas mal que Dokkan il est entre gros guillemets une concurrence, parce que les jeux là ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires l'un de l'autre, mais justement ça fera du bien au marché en termes de jeux mobiles Dragon Ball, donc très bonne nouvelle aussi. Le jeu, vous pouvez déjà vous préinscrire sur Android et sur iOS, je sais pas, mais cherchez Dragon Ball Legends, faites attention aux fakes, parce que vous savez, sur les Android et tout ça, il y a toujours des mecs qui font des jeux fake. Peu importe ce que vous faites, il y a des fakes. Bon, je me suis préinscrit au jeu, je vous dirai si c'est bien ou pas quand je l'aurai. On verra si ça vaut le coup de faire du gameplay. Je ne sais pas pour le moment, rien n'est décidé. En tout cas, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce Saiyan là. Juste une chose, mais là c'est de la pure supposition. Et je remercie Ultimate Gamer sur Twitter qui m'a aidé à retrouver l'image parce que je l'avais perdue en fait. Ça provient justement du trailer de Super Dragon Ball Heroes Univers Mission 1, l'opening. Et on a un petit passage dans lequel on voit une espèce de Saiyan qui est sous une espèce d'armure bizarre qui a l'air d'être contrôlé par Fu, un des nouveaux Makaioshin de Super Dragon Ball Heroes. Donc le visuel est plutôt ressemblant, même si celui de Super Dragon Ball Heroes semble avoir des cheveux un petit peu plus longs. Donc, et ça j'en reparlerai rapidement aussi dans une autre vidéo, est-ce que ce Saiyan de Super Dragon Ball Heroes est le même Saiyan que dans Dragon Ball Legend? Est-ce qu'il est le Saiyan du film Dragon Ball 2018, ce qui serait étonnant parce que révéler ça déjà dans Super Dragon Ball Heroes alors que le film sort en décembre, j'y crois pas. Ou alors est-ce que c'est encore un autre Saiyan inventé pour Super Dragon Ball Heroes? Le plus simple serait la première option, après je vous laisse choisir en zone commentaire. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau de vos soutiens, les likes, les j'aime sur cette vidéo, ça m'aide énormément, je vous en suis reconnaissant. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.